régler ça une fois pour toutes. Tu me fais peur? Au contraire, j'ai plus de chicane avec Cathy. On s'était mis d'accord, Sylvie et moi, là. Enough's enough. Elle s'est fait un coup de moi comme c'est là. Bon, toi, tu vas faire quoi? Rencontrer la douceur. Là, mes gars sont en appart. C'est drôle comment tu dis ça. On dirait que t'es mis au monde. Bon, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, tu sais. On est en train de faire entrer 4 jeunes gars dans le monde des adultes, en tout cas trop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'as pas une nouvelle? Rien. Samedi, j'ai bien fait de me retenir. Comme quoi, toi aussi, t'as un instinct maternel. Comment ça? Ben, tu donnes tes directives aux gars puis t'écoutes aux portes. Ouais, 30 secondes, là. Ah, maman! Ah, tu vas être contente. Ah oui, j'espère. Ouais, viens à mon bureau. 5 minutes pour moi? 3. Je veux pas revenir là-dessus 1000 fois, mais je tiens encore une fois à te faire mes excuses. Les plus plates. Plate, ouais. C'est une expression Je le sais. dans le sens de complète. Dans le sens de rampant. OK, gars, si tu veux, rampant. Je rampe jusqu'à toi pour te demander pardon. Bon, on va pas en parler jusqu'à la fin de l'année, là. J'ai du travail. Je suis pas ici pour te dire qu'on se trompait, là. Ah, t'en remets? Non, non, non. Tu testes pas? Non, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je retourne au gym. Là. Ah non, mais je pense avoir la peine d'en parler quelques minutes. As-tu des affaires que tu veux savoir en particulier? Comme quoi? Ben, qui peut t'aider dans ta classe. Tu sais, la part supervisée, on en parle comme gang, là, mais chaque jeune va avoir sa vie puis son expérience propre parmi les autres, là. T'es bien consciente de ça? Oui, Maurice. Ça fait que peut-être que dans ta classe, tu vas avoir un backlash de ça. J'en doute pas. Tu sais, eux autres, ben à part Ferron, là, mais les autres, ils vont continuer de vivre leur vie d'appart en rentrant dans ta classe. Tu sais, les problèmes qu'ils avaient avec leur famille, là, ils vont les avoir entre eux autres. C'est une bonne remarque que tu me fais là. En fait, c'est un peu comme si à partir de maintenant, les gars apportaient leur milieu familial avec eux autres dans ma classe. Oui, au lieu d'avoir un jeune là, qui vient de se pogner avec son père et qui a de l'air bête à cause de ça, là, tu vas avoir 2 jeunes, peut-être même 3, qui viennent de chicaner pour savoir qui c'est qui fera la vaisselle, puis tu vas avoir de la misère à donner ton cours à cause de ça. Ça devrait pas arriver. Ben oui, ça va arriver. Ben non, vu qu'ils sont supervisés par toi plein DPJ. C'est ça. À cette heure, on va être responsable de tout. Ferron, ton cadran! Ferron, asti! Quelle heure, là? Quasiment 10 heures. Oh, l'école! Fuck, l'école! Ça commence mal! Steve, t'avais pas mis ton cadran à 7 heures. J'ai dû me tromper d'un chiffre. C'était trop sous! Hey, pas drôle, là, on va se faire ramasser! Hey, non! Monsieur l'adducteur nous a bien avertis. Hey, c'est qui l'a payé à bien, les boys? La douceur, là. Combien 12, mais pas celle de 24. Quelle heure qu'elle vient à TS, là? Écoute, si on met ça dans l'ordre, là, au début, on avait peur que tu aies une mauvaise influence sur Agathe. Puis après, on avait peur qu'elle soit lesbienne ou bisexuelle. Oui. Mais là, on a fait du chemin. Puis toi, comme psychologue, tu vas certainement comprendre. Quoi? Après mieux réflexion, on en est venu à la conclusion, Sylvie puis moi, que la vie sexuelle d'Agathe ne nous concernait pas. C'est bon, ça. Même si c'est une évidence. Serait-elle lesbienne, on est prêt à l'accepter. Tu dis rien. C'est-tu un piège? Ben non. Sûr? Pourquoi un piège? Ben, je sais pas. C'est comme si tu voulais vérifier ma sincérité. Mais c'est un constat dur, mais éclairé. Agathe nous dirait qu'elle s'en va vivre avec toi, on l'accepterait. On t'inviterait même à Noël. Puis avec ta blonde. Quoi, ma blonde? Si j'étais avec elle, l'accepterais-tu? Ben là, c'est pas pareil, là. Tu parles d'une question bizarre. Mais réponds. Ben, Agathe, c'est Agathe. Sylvie, là, tu peux pas te placer en rival face à moi pour me demander de l'accepter. Et pour l'accepter, il faudrait que je l'aime plus. Bon, ça va prendre plus que 3 minutes. Ferme la porte. Rosemary? Je suis pas Rosemary. Je suis son ange gardien. J'apporte la bonne parole. Hein? Avez-vous remarqué, Monsieur Rivet, que les adultes passent le plus clair de leur temps à s'occuper de leur foyer, à s'adonner à des loisirs ou à être parents, mais qu'on parle jamais de ça à l'école? L'école, c'est les matières scolaires. C'est ça l'héritage d'une démocratie libérale. Les enfants qui viennent des familles où on n'enseigne pas l'art de vivre, tant pis pour eux. Ici, ils ont un bon apprentissage de base. Ça va leur donner ce qu'il faut pour construire un bon foyer, une bonne famille, pour trouver un bon travail. Il y a un problème. La plupart de vos élèves viennent de milieux défavorisés. Il n'y a personne qui va leur montrer comment apprendre à vivre. Mais les parents veulent pas qu'on fasse ça. L'enseignant qui parlerait de ça dans sa classe, il se ferait ramasser par le conseil d'établissement. Il faut pas endoctriner les enfants. C'est ça. Pourquoi on n'en parlerait pas sans dogmatisme? À travers les autres matières scolaires, comme le français, la biologie. C'est une bonne idée, mais notre programme est déjà pas mal chargé. Excusez-moi, mais on dirait que vous avez jamais réfléchi à ce que vous faites. On veut que tous les enfants aient ce qu'il faut pour réussir leur vie, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par réussir?
Moi, je pense que votre école fait surtout vivre un échec aux futurs mécaniciens ou à la future esthéticienne. Comment réussir sa vie, ça arrive plus tard. Pour l'instant, c'est l'apprentissage qui compte. Vous les écoutez pas, vos jeunes. Vous ignorez leurs talents puis leurs intérêts. Le résultat de ça, c'est qu'ils se sentent dévalorisés. Ils apprennent pas à viser plus haut pour aller au bout de leurs capacités. C'est pas que c'est mal d'être mécanicien, mais qu'est-ce qui vous dit que le mécanicien que vous avez formé aurait pas pu devenir un grand biologiste? Ça en prend des mécaniciens. Répétez votre phrase dans votre tête. Vous allez comprendre à quel point c'est injuste. De toute façon, je comprends pas comment est-ce qu'on pourrait aider les jeunes à aller plus loin dans la vie en leur montrant comment avoir du fun. Parlez-vous du bonheur à l'école, de ce qui rend heureux? Jamais. Il faudrait partir de ce qui rend les jeunes heureux. Nos écoles prennent le problème à l'envers. Vous commencez par les rendre nerveux, tendus, puis inquiets face à l'avenir. Penses-tu? Pourquoi pensez-vous que la société a perdu le combat contre la drogue? Parce que nos jeunes savent pas comment être heureux. Là, est-ce qu'il faudrait enseigner le danger de l'abus des drogues? Évidemment. Puis leur apprendre aussi comment ils sont manipulés par les messages publicitaires dans les médias. Vous avez pas remarqué que même les jeunes les plus pauvres s'habillent avec des vêtements griffés qui coûtent très cher? T'appelles ça vivre, toi, Michel? Attendez, là, ça n'a pas de bon sens. Faudrait leur enseigner comment bien consommer, comment s'occuper de son foyer, comment s'amuser, comment éviter les embûches de la vie. Mais oui, mais les maths là-dedans, le français, l'histoire. C'est triste de voir que tout le monde cherche le bonheur, mais que l'école fait rien pour en faire la promotion. J'ai rien contre, mais comment? Rosemary! Rosemary! Monsieur Rivet? Rosemary! Rosemary! Monsieur Rivet? Vous dormiez? Hein? Oh, j'ai tellement mal dormi cette nuit. Là, Rosemary dans mon bureau, qu'est-ce que je fais? Me trouves-tu laide? Non. Me trouves-tu conne? Mais non. Trouves-tu que je pue, que je suis désagréable, que je souris jamais? Ils sont bien bizarres, tes questions. Mais moi, là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il subsiste en toi un doute foncier à l'effet que moi, Cathy Laurando, je suis nécessairement celle qui force le monde. Je dis pas ça. Que c'est moi qui drague les autres et pas le contraire. C'est vrai, par contre, que ça regarde comme ça. Eh bien non, mon vieux. Je dirais même que pour la majorité des filles avec qui j'ai été, les 3/4 du temps, je m'étais fait draguer, pas le contraire. Ah, t'es pas... t'es pas inactive. Non, je suis pas inactive. Puis c'est Sylvie qui m'a embrassée, pas moi qui l'ai fait. Ben, mais là, ça, c'est comme un test, tu sais, une épreuve, là. Alain, c'est-tu fini ou si c'est pas fini? Promis. Agathe, t'en entendras plus jamais parler. Je peux-tu être ce que je suis dans mon intimité sans que tu me la ramènes tout le temps dans le contexte professionnel? Oui. Je peux-tu être fine avec Agathe puis lui sourire sans que tu penses systématiquement que je veux coucher avec elle? Écoute, même si c'est pour coucher avec elle, là, t'as le droit. Rosemary, comment est-ce qu'on peut faire la promotion du bonheur dans l'école? Comment? Pardon? Vous êtes sûr que ça va, vous? Ah oui, excusez, je pensais tout haut. Là, Rosemary veut savoir comment on va l'intégrer dans son cours de géographie. Comment? Mais surtout quand? Graduellement. J'ai vu un ange. Hein? J'ai rêvé à un ange qui me disait que j'aurais un rôle important à jouer dans votre école. Est-ce que je peux vous parler 2 secondes? On vient tout de suite. Elle me dit qu'elle arrête pas de rêver à Marguerite d'Antioche puis Cécile de Rome. Oui, les voix que Jeanne d'Arc entend. Ah, les voix de Jeanne d'Arc, oui. OK. Moi, là, elle commence à me saper mon énergie. Je veux bien être gentil avec vous, mais il y a des maudites limites, là, hein? Non, je le sais pas. Honnêtement, là, je ne saurais pas quoi faire à ta place. Mais c'est encore ma mère qui m'a donné le meilleur conseil. Bon, ben alors mets-le en application. Fais pas ton orgueilleux, là. C'est pas parce que c'est ta mère. Il n'y a pas d'orgueil du tout, là. Il n'y avait pas de mode d'emploi. Avec son conseil, la solution doit venir de moi. Prêt? Oui. Ben là, monsieur Rivet, qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Qui, elle? Rosemary. Finis-la, puis viens nous rejoindre. Hey, comment je fais ça? De l'initiative, Hugo, puis de la créativité. J'espère que t'es consciente du fait que moi, je manque l'école pour venir te parler. Mais c'est pour toi qu'on se voit. Pour moi? Alors, je vais dire pour nous deux, mais c'est toi qui es pas en sécurité. Ça, c'est moi la folle. Non, t'es pas folle, t'es inquiète. Puis j'ai pas raison. Non. Mais, oui, mais je veux dire, je peux pas répondre à des questions posées comme ça. Et si je te dis que t'as raison, je te trompe. Si je te dis que non, t'es folle. C'est facile, l'aimes-tu? Qui ça? Jenny-Anne Côté. Non? Menteur. Ça donne quoi de me poser des questions, hein? C'est pour me dire que tu me crois pas quand je te réponds? C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ta sincérité. Ben, peut-être que ce que tu prends comme un manque de sincérité, c'était quelque chose d'autre. Oh oui, quoi? Un grand manque de confiance en toi. Mais t'es belle comme le jour. Hein? T'es brillante. Tu me rends fou. Ça, je le sais.
Pas dans ce sens-là. J'accepterai pas que tu casses. Mais je casserai pas. Si tu fais ça, là, je me tue. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des manques, des coches mal taillées, mais ça, tu sais. Et regarde, si je reprends ce que tu disais tantôt, là, si moi, je vais devoir ramasser leur vécu d'appartement dans ma classe, ça va être quoi les conséquences s'il y a des manques? Ou si toi, la DPJ, décider que l'expérience a assez duré, là? Ah, je comprends pas ta question. Si ça foire à l'appart, je les garde-tu dans ma classe? Ça va-tu valoir la peine ou bien dans la frustration d'avoir perdu leur appartement va transformer ma classe en vrai cirque? Ben là, c'est ça, on avisera, là. On peut-tu aviser tout de suite? Je comprends pas, là. Faire de la prévention. Non, mais le principe de la supervision, c'est de la prévention. Mais pourquoi tu m'en gardes d'abord? Ben, c'est mon rôle, c'est écrit dans ma description de tâche. Fonctionnaire. Ben c'est ça, insulte-moi, ça va aller mieux. Je veux pas t'insulter, mais toi, rends-toi compte que t'évites mes questions. Écoute-donc, Virginie, sacrifice, je suis pas le bon Dieu. Ben moi non plus. Non, mais on dirait que tu voudrais être sûr que, un, les gars vont agir comme du monde, puis que deux, ils vont passer leur année. Toi comme moi, on n'est pas maître de ça, là. Tu peux juste donner tout ce que t'as comme professeur, moi comme éducateur, puis la DPJ comme institution. Le reste, là, ça dépend des jeunes eux-mêmes. La question, c'est pas ça, c'est... On va-tu à l'école l'après-midi ou pas? Là, il est juste 10h30. Moi, je vote pour qu'on reste ici. Quoi? Parce que d'y aller tout de suite, là, ça serait d'avouer qu'on passe tout droit. Puis si on avoue, là, il faudrait donner des explications. On pourrait dire qu'on était malade. Oui, les trois ensemble. C'est mieux d'y aller, hein. Toi, man, tu t'es en sac, t'es en congé jusqu'à la fin janvier. Puis je travaille. Ouais, mais c'est toi qui décides de ton temps. Pas nous autres. Anyway, si on y va pas toute la journée, ça va être bien pire. Mais non, parce qu'on va se faire trouver une bonne raison. Comme quoi? Je sais pas, man. Regarde, ça pourrait être que Steve est super malade puis qu'il a fallu aller le reconduire à l'hôpital. Non, pas ça. Les premières journées. On est dans la merde. Il y a une solution, dire la vérité. Ben oui, man. On va dire c'est parce qu'on a pris une grosse brosse qu'on a passé tout droit. Voyons. Obligé de parler de brosse. Je veux dire que c'était le cadran. Mais oui, c'est vrai. Ben, la douceur comprendra pas pourquoi c'est toi qui avais le cadran. Vu que c'est nous autres qui avaient de l'école. On préfère comme un incendie. Ben là, point vrai, là, genre mettre le feu un peu là, pour faire partir l'alarme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse s'ils veulent pas que ça marche? Oui. Tu prends-tu quelque chose à manger avant l'activité? Ouais, je te rejoins. Fait que pour toi, si ça échoue, là, c'est parce que les jeunes veulent pas que ça marche. Ça, c'est une meilleure réponse. Tu sais, moi, s'ils n'arrivent pas à réussir leur année, là, c'est peut-être un peu parce que je fais pas mon travail comme faut. Ben là, si tu veux qu'on se flagelle, tu sais. Peut-être que si ça échoue pour l'appartement, c'est parce que la TS puis toi, vous avez mis l'énergie à mauvaise place. Ouais, mais ça revient à ce que je disais tantôt. Je suis pas le bon Dieu, puis toi non plus. On peut se tromper. Sais-tu ce qui me désole quand tu me parles comme ça, Maurice? Tu vas me le dire? Si toi puis moi, on échoue parce qu'on n'est pas assez bon, parce qu'on n'est pas assez concentré, parce qu'on a d'autres priorités, ben c'est Sylvain, Patrick puis Pierre-Paul qui vont échouer leur vie. Nous autres, regarde, on changera d'élèves puis on recommencera, hein? La seule conséquence qu'on aura, c'est de leur avoir fait rater leur vie. Mais on se dira que c'était de leur faute, qu'ils n'étaient pas assez responsables, puis que, hey, on n'est pas le bon Dieu. Bye. Sac, t'as vu, elle? Bon, mettons que je suis tout ce que tu dis. Et toi, t'es quoi? Moi, pourquoi? Bon, on dirait que moi, j'ai tous les torts, puis toi, t'es bien correct. J'ai rien fait, moi. Non, tu me suis partout. Ça te fatigue, hein? Mais ça te fatiguerait pas, toi, si j'allais à ton collège pour te checker? Hein, si je t'attendais quand tu sors ou quand t'arrives, ou si j'allais voir chez vous à quelle heure tu te couches? Non, j'aimerais ça. Fais comme moi pendant une semaine, tu verras bien que ça me dérange pas. Je t'aime, moi. Tu m'écœures pas si tu t'occupes de moi. On parle pas d'amour, on parle de suspicion. Moi, je parle d'être ensemble. Est-ce qu'il peut y avoir de la confiance dans un couple? Ouais. Bon. Sauf que toi, tout ce que tu veux, c'est d'être tout seul. Non, mais je suis le même, moi. Hein, je suis un gars de tête. J'aime ça, la solitude. Pas moi. Là, ça part mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Dis-le, là. Dis-le, le fond de ta pensée. Ça veut dire que je t'aime, mais tu m'étouffes. Résister, c'est bon. Mais il y a bien mieux que ça. On va transformer l'école. On va montrer à vivre à nos jeunes. C'est une farce, là. Non, non, sérieux. Je voudrais changer le cap de l'école. Les matières scolaires ne seront plus un but, mais un moyen. T'as pensé à ça comme ça? Ça m'est venu à force de réfléchir à Walette. J'en dors plus la nuit. Ça se peut pas la compétition qui est installée entre Gérard puis moi, ça se peut juste pas, ça. Ben d'accord. Absolument. Nous autres aussi, on est capable d'innover. Il n'y a pas juste les fonctionnaires du ministère qui peuvent avoir des idées. Nous autres aussi, on va trouver des nouvelles formules pour approcher nos jeunes, pour leur montrer à vivre.
Je m'en suis finalement débarrassé en racontant n'importe quoi à propos des anges, que l'école était sous les auspices de Jeanne d'Arc, bref, n'importe quoi. Bon, on est en train de réviser nos moyens d'action face à Ouellette. Mais je suis en train de dire qu'on a le droit de résister sans que ça paraisse. Oui, de façon passive, c'est ce qu'on s'est dit. Passive, oui, dans la manière traditionnelle de faire des choses. Mais dans une nouvelle manière de faire les choses, on va être à l'avant-garde. Mais laquelle? On va devenir les coachs de vie de nos jeunes. Un point, c'est tout. Oh! Non, je vous le dis, les gars, c'est une bonne idée, là. Hey, mettre le feu, t'es-tu malade, hostie? J'ai pas dit mettre le feu, j'ai dit faire une alarme. T'as dit mettre le feu un peu. Pour faire partir l'alarme, peut-être? Arrête, Pierre-Paul, là, tu me fais peur. Non, le gros bébé à cette heure. Là, qu'il y en a pas pour rien, c'est toi le capoté. Panique pas, là. Pierre-Paul cherche des idées, c'est oui, des idées de fou. Hey, arrête-moi ça. Oh, fuck, non. Hey, comment? Hey, c'est ça! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux fermer ça tout de suite, hein? Puis le bail? Mais tu le l'assumeras? T'es majeur. Je suis pas capable de payer ça tout seul. Ah non? Tu peux penser à ses responsables pour aider les kids à se tenir comme faut. Hey, on est pas des kids, là. Pas ça que j'ai vu. Quand on regarde le bordel que vous avez fait en moins de 2 jours... On n'a pas eu le temps de ramasser. Ben, vous auriez dû, vu que vous manquez l'école. C'est le cadran. Cadran, à cette heure. Il manque l'école à cause du cadran. C'est vrai, je l'avais mal mis. Ben, regarde, je vous avertis tout de suite, là, le coup du flat à l'autobus, ça marchera pas non plus. La priorité, c'est vos cours. Ben oui. Ouais, pourquoi vous êtes encore ici, d'abord? Ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des conséquences légales à tous vos gestes. Là, on n'a rien fait de mal. Oui, vous êtes pas à l'école. Mais là, je veux dire, à part ça... Regarde, c'est pas parce qu'on est en appartement qu'on n'a pas le droit de manquer l'école, là. Ouais, on a déjà manqué avant pour toutes sortes de maudites raisons. Non, mais là, c'est fini, les raisons. Vous êtes dans votre appartement. Vous pouvez pas toujours trouver des maudites excuses pour justifier votre irresponsabilité. Puis quand je dis conséquences légales, c'est pas seulement par rapport à vous autres. Si c'était juste ça, ce serait déjà pas mal. Mais nous autres, les professionnels de l'école, puis ceux de la DPJ, on n'a pas le choix de réagir quand vous agissez mal. On est tenu par la loi de prendre les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et votre développement. Pierre-Paul, il voulait mettre le feu. Hey! Pour partir l'alarme. Hey, je me sens tellement mieux maintenant que c'est fait, là. Toi aussi, t'as l'air mieux. Stéphane est vraiment fin, là. Vous êtes parlé? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que... Bon, non, je te dis pas ça à toi, là, non. Wow, c'est trop intime. Monsieur? Non, OK, en gros, il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Hein, comme moi, Cathy. Ah, d'ailleurs, ma surprise, hein. Savais-tu qu'elle trouvait rarement les filles, que c'était plutôt le contraire? Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, moi, ça me rassure. T'es pas guérie, hein? Oui, absolument. Ben... Non, ça me rassure qu'elle n'ait pas été celle que je pensais qu'elle serait dans le petit où Agathe pourrait être celle que je croyais pas qu'elle... Hein? J'ai confus, hein? C'est évident un peu, là. Hey, pas trop raide, les gars, hein? OK, on continue. Toi, veux-tu qu'on fait tout ce qu'on peut pour les yeux? Je comprends pas tes questions. Mais il me semble qu'on pourrait aller au-delà là, de l'enseignement théorique, pratique, des disciplines sportives. Comme quoi? On pourrait aider les jeunes à mieux vivre. Bon, on le fait déjà. Ça devrait être ça, notre priorité, là. Apprendre à lancer un javelot, sans s'actu dans le fond. Mais apprendre à se faire un équilibre, entraînement, nutrition, détente, ça devrait être ça, notre matière de base. Non, moi, je suis d'accord, hein. Puis, on devrait commencer par les jeunes de milieux défavorisés, tu sais, en leur donnant accès à tout ce qu'il faut pour, là. Mais moi, il faut jamais changer. OK, on lâche pas, on lâche pas! Je te fatigue. Non. Pourquoi tu me laisses pas faire d'abord? Te laisser faire quoi? Laisser faire ce que je veux. Aller te voir quand je veux, puis arriver quand ça me tente. Pourquoi tu ferais ça? Pour me sentir plus confiante. Ah, puis tu trouves que c'est une façon le fun d'être en amour, toi? Pas pour tout le temps, là, juste pour un temps. Ah, mais c'est comme ça depuis le début du cégep. L'an prochain, moi aussi, je vais l'être au cégep. Ce sera plus comme ça. L'an prochain, tu vas être à Brébeuf. Ça va être pareil. Non, je vais à ton cégep. Tu peux aller dans une meilleure école, vas-y. Ça fait pas de différence. Ben oui. Pourquoi tu y vas pas, toi, à Brébeuf? J'avais ma gang qui allait au campus Sainte-Croix. Tu vois? Encore. Tu veux pas qu'on soit ensemble? Ben oui, mais t'aimes pas ça quand on se retrouve? Hein? Il me semble que c'est bien plus hot. Je pense tout le temps à toi, je me demande où est-ce que t'es, puis avec qui. Je suis toujours à l'école. Hein? Sinon, je suis avec ma famille. Excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Je t'attends. Excusez-moi, c'est un faux numéro.
apprendre à nos jeunes à vivre. Mais je demande pas mieux, mais ça fait 20 ans que je crie dans le désert. Ben maintenant, t'es plus tout seul. Ah, puis je suis certaine que les membres vont embarquer là-dedans. Là, vous n'avez pas peur, ça cafouille. Pourquoi ça cafouillerait? OK, regarde-toi, Mireille, sois honnête. Sois honnête. Si on se met à changer notre manière de faire en servant des matières scolaires pour former des belles têtes d'adultes plutôt que de leur bourrer le crâne, là, ça va demander beaucoup plus à nos professeurs. Ben, tu serais surpris de savoir combien qui sont prêts à ça. Ouais, mais Hugo a raison. Là. Restons sérieux, là. La moitié des profs se contentent bêtement de réciter la même matière année après année puis de filer les mêmes examens à des successions d'élèves hébétés. Il faut pas confondre passivité et résignation. Pardon. Quoi? J'ai des nouvelles idées pour mon intégration. De très bonnes idées. Vous devriez prendre le temps de m'écouter. Et l'appart? Ah, c'est super. Hein? C'est le fun. Ouais, on prend nos responsabilités. Pourquoi vous étiez pas ici ce matin? Ben, c'est parce que, tu sais, on recevait l'inspecteur des logements, là. Fait que... Ouais, mais on recommencera plus. Non. Ah oui, l'adulte. Fais-moi briller ça. Hey, t'en oublies, ça.